Des coups de fouet pour une cigarette allumée, un verre d'alcool ou pour les femmes, un voile mal porté. Le fouet s'appelle ici la chicotte. Les voleurs sont eux le plus souvent amputés d'une main, ou bien d'une main et d'un pied, dont ce tout jeune garçon armé d'une kalachnikov. Quel âge a-t-il exactement? Nous tentons de l'approcher. Ça va, petit? Comment vas-tu? Ce sont les premières images d'enfants soldats au Mali. Combien sont-ils dans les rangs islamistes? Il est impossible de le dire. Nous demandons ensuite à Aliou Mahamar de nous conduire à l'hôpital. Selon nos informations, 4 hommes accusés de vol auraient été récemment amputés et nous souhaitons les voir. Mais à l'évidence, ce n'est pas cela que le chef de la police a prévu pour nous. On va à l'hôpital. Oui. Pour aller donner la viande. On va à l'hôpital pour distribuer de la viande aux gens là-bas. Les islamistes veulent montrer leur générosité. Ils exhibent la viande qu'ils s'apprêtent à distribuer aux malades. Devant nous, le personnel médical prend la pause. Ils se sentent invités à remercier leurs bienfaiteurs. En tant que personnel, nous ne pouvons que nous réjouir et vous remercier infiniment pour ça, parce que vous savez que la prise en charge des malades, ce n'est pas seulement les médicaments. Nous repartons sans avoir pu vérifier l'état de santé des amputés de Gao. Manque-t-il de soins, de médicaments? Nous n'obtiendrons jamais l'autorisation d'entrer à l'intérieur de l'hôpital. C'est vers la prison à présent que roule notre convoi. Rapporte-moi la clé. Sur les détenus, aucune information sur leur nombre et sur les raisons qui les ont conduits ici. Ils ont coupé la main à un de mes camarades qui avait volé. Ils m'ont donné 3 mois de prison. Ils m'ont dit que c'était pour que j'aie l'esprit clair. Ce sont des juges islamistes qui décident du sort des prisonniers. À entendre le chef de la police, les sentences au nom de Dieu seraient bienveillantes. Directement, on va couper sa main. On va couper directement sa main et l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Après le traitement, nous trouverons du travail à cette personne et quand elle sera guérie, on la libérera. S'il est guéri, il va partir. Le temps de notre visite à la prison, c'est le jeune garçon, l'enfant soldat, qui, avec un autre combattant, a monté la garde. La ville de Gao, avant, c'était 90 000 habitants. Beaucoup ont fui et ceux qui restent craignent de parler. Au détour d'une maison, un homme nous fait signe et nous emmène chez lui. Voici Douma Maïga, un musicien professionnel. Mais comment ça? Il n'y a plus qu'une chose à faire ici, c'est s'asseoir avec vous. Tu es obligé de dire que Dieu est grand. Sinon, il te coupe les mains ou la tête. Douma Maïga et ses compatriotes jouent dans un groupe. Ce CD est leur dernière production, mais le détenir, même à l'intérieur de leur maison, est passible de châtiment. Si on te voit avec la cassette, on va te ramasser, brûler ça. C'est très dangereux. Vous te frappez jusqu'à 100 boutons. Sans fouiller. Sans fouiller. Parce qu'ils ont vu que tu as la cassette. Voilà. Il y a encore vers les torts. Douma Maïga joue de la takamba. Mais à Gao, désormais, son instrument, il le cache. Pour nous, il joue 3 notes, mais pas trop fort. Ah, attention. Il ne faudrait pas qu'on l'entende. Ça peut être dangereux, hein, parce que ici, on ne peut plus jouer les takamba ni autre chose. Hein, donc, attends, je me cache. Ça peut être dangereux. Je ne peux pas jouer encore. Vraiment, À Gao, jouer de la musique ou tout simplement en écouter est banni. Les islamistes ont aussi exigé, sous la menace de leurs armes, la fermeture des cafés Internet. Insupportable ouverture sur le monde, selon eux. Ils ont chassé les coiffeurs de leur salon, intolérable lieu où les femmes osent prendre soin d'elles. Enfin, ils ont fermé les hôtels, coupables à leurs yeux d'accueillir les Occidentaux. Avant qu'ils partent dans cette zone,
nous avions demandé à notre équipe d'aller à la rencontre des femmes de Gao. L'une d'elles a accepté de nous recevoir à l'abri des murs de sa maison. Elle s'appelle Fifi. Il y a encore quelques mois, elle était libre de ses allées et venues. Aujourd'hui, c'est fini. Elle est soumise, comme tous les habitants, à un couvre-feu dès 22 heures. On ne vivait pas sous occupation. On avait notre propre liberté. On faisait ce qu'on voulait. On sortait librement dans la rue. On allait saluer les familles, tout le monde, revenir à l'heure où on voulait. Et cette année, tu es obligé de revenir avant une certaine heure. Parce qu'à une certaine heure, tu ne dois pas être dehors. Donc, c'est pas pareil. Avant les islamistes, Fifi pouvait aussi s'habiller comme bon lui semblait, à l'occidental même. À présent, seul le huis clos des maisons lui laisse un peu de répit. Mais dans la rue, où dès qu'un homme arrive, elle doit se couvrir. Alors, bonjour. Salut, ça va? Comment vas-tu? Fifi reçoit un ami. Elle le connaît de longue date, mais elle ne déroge pas à la règle. Tu me connaissais avant, comment je m'habillais et tout. Maintenant, ça, c'est forcé, il faut forcément porter ça, sinon tu ne peux pas sortir dans la rue. Tu ne peux rien faire, on a privé de notre liberté. On est obligé de marcher avec ça, avec cette chaleur-là qui fait carrément et tout. Sans ça, c'est carrément la charia, quoi. Fifi est de cette ville, Gao, comme toute sa famille. Dans les rues de la capitale, cet ancien plombier est maintenant libre, mais sans sa main droite. Il a été amputé pour vol en septembre dernier. 2 fois par semaine, il se rend dans cet hôpital pour refaire son pansement. Depuis mon arrivée ici, avec les ordonnances et les médicaments que j'achète, cela va mieux. Dès que je sens un malaise, je le dis au docteur et celui-ci en tient compte immédiatement. Dans ce centre hospitalier de Bamako, c'est la première fois que les médecins sont confrontés à une telle blessure. C'est choquant ça. C'est des choses qui ne doivent plus se répéter encore. On ne va plus voir ça encore. Aujourd'hui, Dédéou ne risque plus la gangrène. Il est sorti d'affaires. Il ne rentrera pas chez lui, dans le nord du Mali. C'est à Bamako désormais qu'il envisage de travailler et de réapprendre à écrire avec sa main gauche. Pour l'instant, il habite chez sa grand-mère. Cette femme respecte tous les préceptes de l'islam. Elle est allée en pèlerinage au lieu saint. Pour elle, les islamistes ne sont pas de bons musulmans. Ils ne sont pas plus musulmans que nous. Nous aussi, nous sommes des musulmans. On sait ce que le Coran a dit. J'ai été à la Mecque 2 fois, moi. Ils font ça parce que ce sont des bandits armés seulement. Ils peuvent le faire, ils l'ont fait. Dédéou a été amputé en place publique. Il a passé plus d'1 semaine dans un hôpital du Nord où il a été filmé par des journalistes locaux. Ce sont leurs images que nous avons récupérées. Dédéou ne semble pas bien comprendre ce qui se passe. À ses côtés, l'un de ses persécuteurs qui dit avoir agi pour son bien. Ça fait dans notre programme de l'application de Sharia. C'est une erreur qui est commise par notre frère Mohamed Dedomega. Et on l'a traité conformément à ce que Dieu nous dit. C'est le Sharia, Inch'Allah, que ça sera appliqué sur tout le monde. Que ce soit la personne, et que ce soit sa race, que ce soit sa couleur, et que ce soit sa valeur, bon, entre guillemets. À Bamako, loin de ses bourreaux, Dédéou raconte pour la première fois son histoire. Il a bien volé un matelas et un sac de riz, mais pour lui, son amputation est le fruit d'une vengeance. Il a refusé de rejoindre les combattants de Dieu. Les islamistes l'ont d'abord jeté en prison, 5 mois. Puis ils ont fait payer à sa famille une caution pour le libérer. Finalement, ils lui ont menti sur son sort. Un dimanche où ils avaient promis de me libérer, les juges et la police islamique sont revenus.
Ils m'ont dit qu'ils appliquaient la charia et que ma main serait coupée. Ils ont apporté une sorte de piqûre et me l'ont injectée. Peu de temps après, ils m'ont aussi administré de la cocaïne. Quand ils m'ont coupé la main, je n'étais même pas conscient. Depuis qu'ils sont au pouvoir dans le nord du pays, les islamistes ont, selon nos informations, amputé plus de 10 personnes et lapidé un couple illégitime. Ils ne méritent pas le pardon. Tous ceux qui excusent ces gens sont complices. Des gens qui séparent les personnes, en tout cas moi je ne les pardonne pas. Je ne pardonne pas ce qu'ils ont fait. À Bamako, Dédéou n'est pas le seul à maudire les islamistes. Celle qui arrive en fanfare et qui est acclamée par les membres de sa famille, c'est l'ex-adjointe au maire de Gao. Ça va. Prenez les bagages. Elle est encore voilée, car elle arrive tout juste du Nord où elle retourne régulièrement pour des missions humanitaires. La voici débarrassée de son voile, en boubou. Ça va mieux? Oui, ça va vraiment. Saïma a été chassée de son poste par les islamistes, comme tous les élus et les fonctionnaires de sa mairie. Depuis, elle a mis sa famille à l'abri à Bamako, ses enfants, ses neveux et sa mère. Une femme très pieuse, elle aussi. Saïma est la seule à faire des allers-retours entre Bamako et Gao, à ses risques et périls. Ces dernières semaines, la situation s'est tendue. Hier soir, ils ont tiré sur le pied d'un gamin. Uniquement parce qu'il roulait à 3 motos l'une derrière l'autre. Comme cela formait une sorte de cortège, ils ont tiré sur eux, en rafale. Un jeune a été touché au pied. Pendant que tu étais là-bas, j'étais très inquiète. J'avais besoin de t'appeler tout le temps pour savoir si tu allais bien. Mais dès que j'entendais « Allô », ça me rassurait. Voilà. À Gao, Saïma connaît presque tous les habitants. Nous décidons de lui montrer nos images des enfants soldats. Elle n'est pas surprise. Son propre entourage a été touché. J'ai même des cousins là-dedans qui ont donné leur enfant. On dirait qu'on les a